Alors en fait, on est à Hyrule Et... Attendez, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Où je dois aller? Commençons cette vidéo cette fois-ci avec un défaut plutôt qu'un point positif. Là où Super Mario n'avait pas besoin de nous expliquer le pourquoi du comment, ici nous pouvons reprocher à ce premier Zelda de nous laisser dans une vaste plaine en étant complètement paumé. Pas la moindre indication. Que dois-je faire? Un donjon, farmer des objets, des rubis, brûler une arme, effectuer des dons à total? The Legend of Zelda, premier opus de la très célèbre série The Legend of Zelda où on dirige Link. Attendez une minute. Bah je comprends pas, j'ai cliqué sur le lien, ça n'a rien fait. Pour retrouver la princesse Zelda, il nous faudra tout d'abord trouver les donjons, entrer dedans, battre le boss pour récupérer un morceau de la Triforce. Il y a dans ce jeu 8 donjons à effectuer avant de battre Ganon, le boss final du jeu. Les donjons, de vrais labyrinthes dans lesquels on avance longuement à tâtons, essayant à droite à gauche de trouver n'importe quoi qui puisse nous faire avancer. On peut avoir des clés, des trésors, des cœurs, des rubis, une arme, ou encore les indispensables pour progresser dans ces endroits, la carte et la boussole. Cela nous permettra de savoir à quoi ressemble le donjon dans son intégralité, ainsi que notre localisation, et ainsi, on aura un meilleur aperçu de notre progression. A l'extérieur, nous sommes dans un seul et unique monde, semé d'embûches et de secrets disséminés un peu partout. Nous pouvons donc l'affirmer haut et fort, The Legend of Zelda sur NES est un open world, messieurs dames, et oui! Cet open world, parce que du coup c'est un open world, ne sera pas un havre de paix et de tranquillité, puisque nous serons sans cesse harcelés de prédateurs. En même temps, vu la gueule de ce sale idiot avec son bonnet, j'ai moi-même très envie de l'attraper et de le... Le principal point fort de cet open world, c'est cette sensation de liberté. Même si on est perdu à devoir tâtonner de fond en comble les moindres recoins du jeu, il est très plaisant, surtout à l'époque, d'avoir un jeu où on ne nous limite pas à certaines actions, où le joueur est libre de se mouvoir comme il le semble, que tout en gardant cette sensation de progression. La difficulté suit cette quête de pouvoir, cette accumulation d'armes. Bien que l'extérieur reste identique, les donjons se feront de plus en plus corsés. Ils seront plus longs, plus sinueux, et en venir à bout ne sera pas une partie de tout repos. Mais la récompense en vaudra le coup. Non. Ce premier Zelda amorce très bien les choses et a pu poser les bases d'une série qui, même plus de 35 ans après, est toujours un des cadors du jeu vidéo. La prise en main est très rapide et on prend toujours un plaisir à s'aventurer dans cette représentation d'Hyrule avec cette musique toujours aussi mémorable, même aujourd'hui.